Le baume de Babel est une substance que l'on trouve dans de petits capuchons rouges non étiquetés ressemblant à des bâtons de baume à lèvres ordinaires. Ces baumes peuvent mesurer entre 4 et 8 cm de long et ne dépassent pas 2 cm de large. Les tubes de baume de Babel se retrouvent le plus souvent sur le sol au niveau 1, au niveau 3, au niveau 4 et au niveau 11. La substance contenue dans les capuchons est légèrement opaque et de couleur blanche et possède une consistance similaire à celle d'un baume à lèvres ordinaire. Elle libère également une petite quantité de lumière visible, ce qui permet de la voir dans l'obscurité sans toutefois éclairer son environnement de manière significative. Appliqué sur ou près des lèvres, le baume de Babel permet à l'utilisateur d'être compris par toute personne qui peut entendre sa voix, indépendamment des barrières linguistiques. Les auditeurs entendront leur langue maternelle parlée par l'utilisateur et les mouvements des lèvres de l'utilisateur sembleront correspondre à la langue perçue par l'auditeur. Cependant, cet effet ne permet pas à l'utilisateur de comprendre ce que communiquent les auditeurs qui n'ont pas appliqué le baume de Babel, de sorte qu'une conversation satisfaisante nécessite des applications sur plusieurs personnes. Par ailleurs, si le baume de Babel est appliqué sur un texte physique, le texte sera lisible pour tout lecteur potentiel. Ceci ne s'applique qu'au texte écrit ou imprimé et ne fonctionnera pas avec les supports numériques. La durée des effets du baume de Babel varie en fonction de la façon dont il est appliqué. Des tests informels, effectués dans des avant-postes multilingues, semblent indiquer que le baume de Babel peut durer entre 10 minutes et 2 heures. Le baume de Babel agit également comme un baume à lèvres ordinaire et peut être utilisé pour hydrater les lèvres gercées. Les utilisateurs affirment que le baume a un goût similaire à celui de la saveur originale de la marque de baume à lèvres Chapstick. L'étendue des utilisations du baume de Babel n'a pas encore été pleinement étudiée, mais il est régulièrement utilisé pour la communication dans les avant-postes. Les packs d'explorateurs disposent généralement d'une réserve de baume de Babel utilisée comme monnaie d'échange dans les avant-postes et lorsque de nouveaux vagabonds arrivent par NoClip dans les backrooms. Le baume de Babel est également utilisé par les vagabonds qui trouvent des pages de journal jetées et écrites dans d'autres langues. Et vous pouvez vous attendre à ce que les panneaux et les documents dans les avant-postes soient équipés de tubes de baume de Babel pour une lecture facile. Les membres du MEG se sont demandé si le baume de Babel pouvait être utilisé pour communiquer avec les entités, à savoir les Dullers, les Facelings et les Smilers. Cependant, personne n'a encore trouvé une méthode sûre et efficace pour appliquer le baume de Babel sur l'une de ces entités. Comme de nombreuses entités n'ont pas de lèvres, on soupçonne que le baume de Babel ne fonctionnerait pas sur elles en premier lieu, bien que certains membres du MEG demeurent curieux. Le MEG a effectué plusieurs tests avec le baume de Babel afin de mieux appréhender ses capacités. Vous trouverez après un compte-rendu de ces tests et des résultats qui en découlent. Veuillez noter que toutes les expériences menées avec le baume de Babel sans l'avis et le consentement du MEG ne sont pas enregistrées et que les résultats supposés de ces expériences n'ont pas été vérifiés. Test 25A1. Tous les membres du MEG qui ont observé ce test parlaient anglais. Un bâton de baume de Babel a été appliqué à 2 autres membres du MEG. L'un ne connaissait que l'anglais, A1, l'autre que le russe, R1. A1 s'est appliqué le baume de Babel et a commencé à parler dans ce qui semble être auditivement de l'anglais. Mais R1 a affirmé comprendre parfaitement A1 tout en parlant également anglais. Test 25A2. Tous les membres du MEG qui ont observé ce test parlaient nativement le russe. La procédure du test 25A1 a été répétée et les résultats ont été très similaires. Sauf que maintenant, A1 et R1 ont été observés en train de parler en russe. Test 25A3. Un membre du MEG, qui parlait anglais et russe, observait cet essai. La procédure des tests 25A1 et 25A2 a été répétée. A1 semblait parler en anglais et R1 semblait parler en russe, mais A1 et R1 ont affirmé qu'ils pouvaient se comprendre parfaitement. On a demandé à A1 et R1 de tenir une conversation aussi longuement qu'ils le pouvaient.
Après environ 1 heure de conversation, A1 et R1 ont soudain eu l'air très confus et ont affirmé qu'ils ne comprenaient plus ce que l'autre disait, bien qu'ils aient parlé dans la même langue que l'heure précédente. Test 25B1. Des membres anglophones du MEG ont trouvé une page de journal laissée par un vagabond qui avait écrit en chinois mandarin. Après avoir appliqué du baume de Babel sur un seul coin de la page, le texte entier de la page a soudainement semblé être écrit en anglais. La page disait « J'ai trouvé de l'eau sucrée, je l'ai bu, et la douleur dans ma tête est partie. J'espère que j'ai semé ces monstres de l'ombre. » Après 15 minutes, le texte est revenu à sa langue d'origine. Test 25B2. Un membre du MEG qui parlait anglais et espagnol, E1, a adressé un message textuel à un membre anglophone, A2, qui disait en espagnol « Bonjour, je veux savoir si ça fonctionne ». Du baume de Babel a été appliqué sur l'écran du téléphone de A2. Après plusieurs minutes d'attente, A2 a exprimé sa frustration et a affirmé que le message ne semblait pas avoir été modifié d'une quelconque manière que ce soit. Les résultats des tests ne sont pas concluants. Test 25C1. Une équipe de 3 membres du MEG, équipée de Repulsive Smilers et de 3 tubes de baume de Babel, s'est rendue au niveau 2 et a tenté d'engager le combat avec un Smiler, ES1. Après que ES1 se soit montré, 2 membres ont rapidement essayé d'appliquer du baume de Babel sur la bouche d'ES1, mais ils sont échoués avant d'être attaqués. Le 3e membre a utilisé du Repulsive Smiler pour éloigner ES1. Test 25C2. 2 membres du MEG ont exploré le niveau 1 à la recherche d'un dollar. ED1 fut finalement trouvé et, comme prévu, se mit à fuir dès qu'il remarqua les 2 membres. L'un des membres s'est empressé d'appliquer du baume de Babel et a crié « Attendez !» ED1 n'a pas cessé de fuir, mais il s'est retourné vers le membre qui avait crié pendant une fraction de seconde avant de disparaître dans un coin. Quant à la raison pour laquelle ED1 s'est retourné, on ne sait pas si le membre du MEG a réellement été compris ou si ED1 a simplement réagi au bruit. Test 25C3. Un faceling adulte, EF1, s'est aventuré dans un avant-poste temporaire du MEG, au niveau 4. Un membre de l'avant-poste a appliqué du baume de Babel sur son propre visage et a demandé à EF1 ce qu'il voulait. N'obtenant pas de réponse, le membre a pris le baume de Babel et a tenté de l'appliquer sur la moitié inférieure du visage d'EF1. EF1 a brusquement attrapé le baume de Babel avant qu'il ne touche son visage, l'a jeté de force et a quitté le poste en courant. Le MEG prévoit de tester plus en profondeur les capacités du baume de Babel dans un avenir proche, notamment en ce qui concerne ses effets sur les entités. Tu vas bien? Oui, parfaitement bien. Ça alors, ça en fait une grande pièce pour une seule personne. Ouais, en même temps, t'es pas passé depuis un moment, donc... Tu fais quoi? Je viens de terminer l'enregistrement de l'objet 25. Le baume de Babel? Tu vas le publier sur le serveur? Ouais, évidemment. Faut déjà que je fasse le montage. Mais bon, faire des montages avec cet ordinateur, c'est pas une tâche facile. Te plains pas, t'avais du matériel plus pourri que ça. Ouais, avant j'avais un vieil enregistreur avec une sortie bizarre. C'était pas une sortie XLR, c'était une sortie, un truc comme DLR ou quelque chose comme ça. Il fallait que je passe le tout sur un vieux caméscope pour l'enregistrer sur une cassette. Tu faisais comment pour publier les vidéos sur le serveur? Bah, j'allais à une base avec mes cassettes et mon caméscope et je transférais ça sur un ordinateur plus récent. En gros, ce qui me permettait d'upload avec du Wi-Fi. Particulièrement galérien comme procédé. T'as vu? Bon, maintenant, j'ai du nouveau matos et ici je capte plutôt bien le Wi-Fi. Mais bon, l'ordinateur est plutôt lent. Je vois. Bon, je viens de ressortir d'une réunion avec tu sais qui. Je sais qui...
Ah, et alors? La politique a changé. Tu vois la grande salle d'archives? Ouais. Eh bien, on va déclassifier petit à petit les dossiers. Ah bon? Et Ouais. du coup, je peux peut-être me débrouiller pour que tu sois l'heureux élu qui puisse poster directement les déclassifications. Tu ferais ça? Ouais? Ce que tu fais, c'est d'utilité publique. Et tout le monde ici a accès à tes vidéos. Bah écoute, c'est super. Sinon, ça va comment? Bah écoute, ouais, bien. Je veux dire, tu sais, les gens d'ici t'ont connu sous un meilleur jour. Ouais. Ça fait peut-être plus d'un an cette histoire, mais si ça te pèse trop sur la conscience, n'oublie pas qu'il y a des gens ici avec qui tu peux en discuter. Je sais bien. Ouais. J'ai moi-même eu affaire avec des trucs plutôt traumatisants. Mais jamais, enfin, c'est pas comparable. T'as subi un vrai traumatisme. Le docteur Witt m'a dit que tu avais un syndrome de stress post-traumatique. Tu prends tes médocs, j'espère. Ouais, ouais, je prends mes médocs, t'en fais pas. Je dors bien, j'ai plus de crise de colère, j'ai goût à la vie, tout ça, merci. Je m'inquiète pour toi, Marc. Cameron a eu la même chose, tu sais. Je m'en fous, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ok, bon courage. Marc Bouvier semble refuser de prendre son traitement. Sa santé mentale dégringole de mois en mois. Ce qu'il subit, c'est pas une dépression. Il se désagrège chaque jour. Il excelle dans l'art de maquiller ses problèmes, mais quand on tape dans le vif, on aperçoit réellement ce qu'il endure. Je m'inquiète vraiment pour lui. Ce qui s'est passé dans ce niveau l'a changé pour toujours. Je pense prendre des initiatives avec le docteur Witt. S'il ne veut toujours pas se soigner, alors peut-être faudrait-il le soigner de force. Mais pour ça, j'aurais besoin de très gros bras.